Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'archéologie. En effet, les fouilles sur le site de la caserne Niel se poursuivent. Peter Youd, le responsable scientifique des fouilles, nous explique ce qu'il reste du néolithique. Ce sont vraiment des traces qu'on trouve un peu partout parce que l'occupation de ce temps-là, il était détruit par des occupations déjà de l'âge du bronze, qui était quelques 2000 ans après. Bien sûr aussi par tous les événements naturels de tout ce temps, des inondations, des choses comme ça. Et puis il y avait une occupation à l'âge du bronze avec un cimetière qui s'est installé, qui a déjà détruit des choses du néolithique. Et après de nouveau, à l'époque gauloise, les installations du néolithique aussi étaient détruites. Et dans tout le médiéval et l'époque moderne aussi. Comme ça, pour le néolithique, on a trouvé quelques objets et quelques structures, mais ce n'est pas vraiment une grande chose qui est restée là. C'était des incinérations. Alors, les corps, ils ont passé par un bûcher. Après, ils ont ramassé les miettes d'eau blanc qui sont restés, ils ont mis les os dans une urne et cette urne ils ont mis dans une petite fosse accompagnée par quelques céramiques qui comportaient des boissons ou des végétales ou quelque chose comme ça, de la nourriture. Et aussi parfois les gens ils ont porté, quand ils ont été mis sur le bûcher, ils ont porté des bijoux et les restes de ces bijoux on trouve aussi avec les ossements. On avait une exception, on avait un corps qui n'était pas brûlé, c'était une inhumation. Et ce personnage, déjà, disons, qui était hors du commun par ce traitement-là, il portait des objets extraordinaires sur lui, entre autres un poignard en bronze, qui est très très rare à l'époque. C'était un objet de grand prestige. Pour l'époque gauloise, on a une occupation multiple qui nous a posé des problèmes pour comprendre, disons, la fonction exacte de ce site. Il y a des activités de marchands, il y a une sorte de marché qui était ici avec des amphores, mais bien sûr aussi avec d'autres biens. De cette époque-là, de cette activité-là, il nous reste des sols à aménager, des sortes de grandes places qu'ils ont aménagées. Après, on a une activité artisanale, surtout de métallurgie. Ils ont produit des objets en fer, en bronze, en plomb aussi. Mais ça, là aussi, il faut nous faire beaucoup d'analyses pour bien comprendre ce qu'ils ont produit exactement. Et finalement, on a une activité religieuse avec un sanctuaire au moins, mais peut-être plusieurs sanctuaires, qui étaient aussi liés au sacrifice d'animaux, mais aussi à la consommation du vin. Tout pour le moment, on le fouille, on enregistre très exactement où on a trouvé les objets et puis ils partent dans un laboratoire pour être nettoyés et après le nettoyage, on va les étudier scientifiquement. Et c'est une telle masse d'objets, je peux vous dire des petits objets, ce qu'on appelle des petits objets en métal ou en eau. On a trouvé plus de 6000 pour le moment. C'est une masse énorme. Mais là, il y a des monnaies, par exemple, il y a des bijoux, il y a des parties métalliques des vêtements, il y a aussi quelques restes d'armes, il y a des équipages de chevaux, il y a des pièces de chars. Il y a bien sûr tout qui est vaissellerie, on a de la céramique importée d'un peu partout de la Méditerranée et bon, beaucoup d'objets, c'est une énorme masse. La plupart des datations est, disons, est archéologique, ça veut dire par les objets, où on trouve, on date des objets, on voit qu'on trouve les mêmes objets que par exemple on trouve en Italie en présence de monnaies qu'on peut très bien dater avec un certain empereur ou un consul romain là-dessus. Alors on sait très bien à quelle époque ces monnaies ont circulé, c'est qu'un exemple, c'est un peu plus compliqué.
Les amphores, par exemple, ils portent parfois une sorte de millénaire là-dessus, le nom des consuls romains qui étaient au pouvoir, et pour dire ça, c'est le vin de l'année, comme ça. Et l'autre côté technique, on espère encore, jusqu'à maintenant on n'a pas encore les datations C14, on peut faire avec les ossements des sépultures par exemple, mais aussi avec des objets en bois si on va les trouver. Et on espère beaucoup de trouver au fond des puits aussi des planches en bois qu'on peut dater par la dendrochronologie, sur nom précis.